Sur son Instagram, jet privé, voiture rapide et jeter de l'argent en l'air comme des confettis n'étaient quelques-uns des messages que le manière de l'immobilier et influenceur des médias sociaux Hush Puppy était connu pour créer. Il ne savait pas qu'il laissait des traces numériques pour les agents du FBI et que l'étalage des faits conduit à la vérité. Une escroquerie massive de blanchiment d'argent. Au total, il avait volé 1,6 milliard de dirhams des Émirats Arabes Unis. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. C'est un crime qui vous laissera sans voix. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du scoop sur comment il a fait, sur quoi il dépensait tout cet argent et comment il a finalement été attrapé. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Réponse A, 26 lettres. Réponse B, 8 lettres. Et réponse C, 42 lettres. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Parfois dans la vie, les choses peuvent devenir assez lentes ici, au bureau fédéral d'enquête. Nous savons qu'en grandissant, nous pensons que ce serait comme nous avons vu dans les films. Vous savez, arrêter les cerveaux criminels du monde entier et les traduire en justice n'est pas chose facile. Regardez la vérité sur le travail. Tous les cas ne contiennent pas d'histoire digne d'une couverture médiatique mondiale. Alerte spoiler, plusieurs fois cette ligne de travail est un 9 à 5 comme les autres, avec beaucoup de paperasse. Mais parfois, il y a un cas qui est tellement hors de ce monde que nous pensons que nous avons gagné notre salaire de 66 000 $ américains par an. Hush Puppy était l'un de ces cas. Voici un peu l'histoire de Hush Puppy. De son vrai nom, Ramon Abbas, il est un influenceur des médias sociaux et un maniaque de l'immobilier autoproclamé du Nigeria. Pour ce que ça vaut, il s'est joué au jeu des médias sociaux. Monsieur Abbas compte plus de 2,5 millions d'adeptes de son compte Instagram et a 37 ans. Il a gagné des millions de dollars. Dollars qu'il dépense maintenant très publiquement et publie toutes sortes d'images de style de vie somptueuses sur Internet. Et quand nous disons somptueux, nous le pensons vraiment. Faire des noms virés, shopping où il est vu faire des folies sur des vêtements de Gucci, Versace et Fendi où des chemises peuvent coûter 1000 $ ou plus. Oh et bien sûr, des tonnes de photos de lui devant une multitude de voitures super rapides et super chères. Certaines de ses machines de conduite préférées sont une Rolls Royce à 300 000 $ américains ou sa Ferrari à 200 000 $ américains. Mais il a également vécu dans un palazzo Versace incroyablement cher et exclusif à Dubaï. Il a même des vidéos en ligne de lui décollant d'un hélicoptère directement de sa maison sur le front de mer. Cet homme a fait tout ce qu'il pouvait pour faire savoir aux gens qu'il était très riche, oui, super très riche. Hush Puppy avait été appris que son talent pour organiser un suivi sur les réseaux sociaux donnerait au FBI tout ce dont ils ont besoin pour obtenir son arrestation. Voyez ici le truc à propos de Hush Puppy. Il a fait tout son argent illégalement, par un stratagème appelé blanchiment d'argent. L'idée derrière le blanchiment d'argent est simple. Au fond, quelqu'un dissimulera la véritable source de son argent. Dans le cas de Hush Puppy, il avait volé des millions de dollars aux banques, aux investisseurs privés et aux entreprises en les incitant à placer de l'argent sur un compte que lui et son équipe utiliseraient ensuite pour leurs propres achats. Lorsque l'équipe du FBI a eu la chance d'examiner les preuves qu'ils ont recueillies après son arrestation, ils ont trouvé des enregistrements téléphoniques et électroniques, contenant plus de 100 000 dossiers de fraude et plus de 2 millions d'adresses qui semblaient être les victimes potentielles. Les entreprises qui ciblaient les chiots étaient réparties sur 2 continents. C'était un crime mondial. Il avait volé 923 000 $ américains. Lorsqu'un parajuriste d'un cabinet d'avocats new-yorkais a viré de l'argent sur un compte appartenant à M. Abbas. Ce parajuriste avait reçu des instructions de virement de l'argent sur un certain compte bancaire qu'Abbas et son équipe les ont trompés en utilisant. Et que 923 000 $ américains étaient destinés au refinancement immobilier d'un client. Il a plutôt servi à tout ce que voulait M. Abbas. Mais ce n'est qu'un exemple de la manipulation d'Abbas.
Il a volé 14,7 millions de dollars américains à une institution financière étrangère en le faisant envoyer de l'argent sur un compte bancaire romain. D'autres preuves montrent qu'il a également utilisé des victimes trompées pour placer de l'argent sur des comptes bancaires américains. Sa plus grande arnaque potentielle est sans doute quand il a tenté de voler 124 millions de dollars à un club de football de la première ligue anglaise. Heureusement, tout ce que nous savons de cette tentative d'escroquerie, c'est qu'il s'agissait d'une tentative. Pour être honnête, ce genre d'activité criminelle rend les agents du FBI malades à l'estomac. L'an dernier seulement, plus de 1,7 milliard de dollars américains ont été volés au moins de la cyberfraude. C'est un problème permanent qui ne semble tout simplement pas disparaître, comme une cicatrice de culpabilité qui ne disparaîtra pas avec le temps. Il semble presque devenir plus prononcé au fur et à mesure que les années passent et que de nombreux temps plus rudes se produisent. Mais heureusement, Shoshut est une cicatrice qui ne s'est jamais formée. Voici comment s'est déroulée l'arrestation. Les agents du FBI ont déclaré: voir Ramon Abbas sans le savoir nous avait donné tout ce dont nous avions besoin pour procéder à l'arrestation et c'était à partir de tous ces messages qu'il aimait faire sur son Instagram bien-aimé et d'autres plateformes de médias sociaux. Je veux dire que le gars s'est appelé le milliardaire Gucci Master sur Snapchat. Il n'était pas du genre à cacher sa richesse ou son style de vie, mais un jour il a divulgué un peu trop d'informations. C'était son anniversaire et il avait hâte de publier des articles légendaires sur le gram. Un tel message a dit: j'ai commencé ma journée avec des sushis à Nobu à Monte Carlo. Monaco a ensuite décidé de réserver un hélicoptère pour avoir des soins du visage du spa Christian Dior à Paris. Puis c'est terminé par une journée avec du champagne à Gucci. Puis il a commencé à taguer les messages avec Almine et se tenir debout avec un certain nombre de Bentley, Mercedes, Ferrari et Rolls-Royce. Mais juste là, pour tout voir, il y avait des informations très clés. Il y avait son email et son numéro de téléphone enregistré sur son Instagram. Et lorsque les agents du FBI au bureau ont creusé un peu, ils ont pu le lier à des transactions financières et des transferts connus pour être associés à des co-conspirateurs. Selon les agents du FBI, le compte de messagerie contenait également des emails avec des pièces jointes relatives au virement électronique et au montant élevé en dollars. Eh bien, un article avait une photo de son gâteau d'anniversaire et un logo Fendi sur le dessus. Les enquêteurs ont pu vérifier sa date de naissance à partir d'une précédente demande de visa américain. Et c'est là que les agents du FBI ont pu obtenir toutes les informations nécessaires. Le 2 juillet 2020, les agents du FBI ont déménagé. Les agents du FBI se sont rendus immédiatement à son appartement à Dubaï et ont capturé M. Ramon H.P.P. Abbas. De Dubaï, ils l'ont envoyé et maintenant les agents l'ont mis en sécurité au centre correctionnel métropolitain de Chicago. Après son arrestation, le FBI a saisi ses biens. Près de 41 millions de dollars en numéraire ainsi que 13 véhicules haut de gamme de luxe pour un montant total de 6,8 millions de dollars américains. Eh bien, ce cybercriminel sera transféré à Los Angeles et s'il est condamné, il devrait être mis à l'écart pendant très longtemps. Le blanchiment d'argent est une infraction grave et quand il se chiffre en millions de dollars, c'est encore plus grave. HPP pourrait faire face à un maximum de 20 ans de prison et n'oublions pas toutes ces voitures de luxe somptueuses et ces tenues Gucci immaculées. Oui, elles sont parties. Et maintenant pour M. Abbas, c'est la case de départ. D'après son avocat, M. Abbas est une personnalité d'Instagram, une personnalité des médias sociaux. Bien sûr, il le pose avec des articles à prix élevé parce que c'est ce pourquoi il est payé. C'est ce qu'il a construit en grandissant très pauvre au Nigeria. Il a pu devenir cette personnalité très riche, connue avec des millions de followers sur Instagram. Et les gens qui le voient avec ses sacs aux vêtements Louis Vuitton ou des sacs et des vêtements Gucci ou ses voitures de luxe et ils vont le vouloir. Ils veulent l'acheter. C'est un travail aujourd'hui, autant qu'il est difficile d'imaginer que ce soit un travail à plein temps, avait déclaré son avocat. Fondamentalement, cet avocat pense qu'en utilisant les médias sociaux pour créer un profit de ce cybercriminel, le FBI l'utilise pour impliquer davantage de preuves d'actes répréhensibles plus graves et qu'il ne regarde pas seulement les preuves devant nous pour ses crimes. D'après le FBI, voici la preuve que cet homme, M. HPP, était au sommet d'une énorme escroquerie mondiale. Elle s'étendait sur les continents et touchait une multitude d'entreprises et potentiellement des millions de personnes. Ces méthodes étaient parmi les plus anciennes du livre.
Il a utilisé des stratagèmes de compromission de courriers électroniques commerciaux, des instructions informatiques et bien sûr du blanchiment d'argent pour voler plus de 100 millions de dollars américains à des entreprises sans méfiance. N'essayez pas de me dire que parce qu'il a affiché en ligne ne fait pas de lui un criminel. Et n'essayez pas de dire cela parce que son travail est d'afficher de l'argent qui ne l'a pas. Les preuves sont là. Et si cela ne tenait qu'à moi, HPP empêcherait un cheval Charlie de courir droit dans le slammer pour une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement, avaient déclaré les agents du FBI. Il le poursuivent en disant « Alors où cela nous mène-t-il maintenant si vous pensiez que les escroqueries d'argent appartiennent au passé et que les gens qui se faisaient tromper pour qu'ils le placent le font dans des comptes bancaires étrangers ne se produisaient plus. On dirait que vous êtes vraiment trompés. » C'est l'un des types d'activités criminelles les plus courants et malheureusement, n'importe qui peut être victime de ces crimes horribles et cela peut non seulement ruiner des entreprises mais aussi des vies. La bonne nouvelle est que ces escrocs ne peuvent s'empêcher de publier leurs richesses sur les réseaux sociaux. Comme notre ami Chatio, ici sans même s'en rendre compte, il nous a laissé toutes les preuves dont nous avions besoin pour qu'il puisse marcher jusqu'à sa porte. À vous tous, nous vous disons de rester vigilants et prudents lors du transfert de votre argent, ont déclaré les agents du FBI. Et concernant la question, la réponse est 8 lettres. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était l'histoire d'arrestation de FPP. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.